Shalom Alechem, shalom à tous. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous serons l'Agba Omer. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Rabbi Shimon Bar Yochai qui a marqué l'histoire plus que tout autre maître de l'histoire? Il y a beaucoup de réponses sur cette question fondamentale, à tel point que le Rama écrit dans la Halacha que le jour de l'Agba Omer, on ne dit pas les Tahanunim, les supplications. C'est incroyable. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a-t-il tellement marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Certains vont dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené la lumière dans le monde, tel son Sefer, bien connu le Zohar. Zohar, ça veut dire le rayonnement, le resplendissement. Mais, à part ceux qui étudient le Zohar et qui y comprennent quelque chose, c'est un livre qui est extrêmement profond, tous les livres de la Kabbalah. Mais on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a marqué même ceux qui n'étudient pas le Zohar. Certes, quand on étudie le Zohar, qui a marqué tous les livres contemporains, en tout cas, le Chafetz Chaim ne cesse de rapporter le Zohar, le Nefesh HaChaim, le Gaon de Vilna, bien évidemment tous les grands maîtres de la Kabbalah, le Harizal, Rabbi Chaim Vital, le Or HaChaim Akadosh, tout le monde a rapporté le Zohar. Lorsqu'on étudie le Zohar, on voit une profondeur, on voit une pureté. Mais on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas marqué seulement les maîtres qui étudient le Zohar, qui étudient la Kabbalah. Pourquoi tout le monde on va dire, s'agrippe, s'accroche à Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il y a dans Rabbi Shimon Bar Yochai qui fait que tout le monde l'aime, tout le monde le vénère? Ok, c'était un homme puissant, c'était un homme de Torah, c'était un homme pur, c'était un homme saint, c'était un homme qui a étudié la Torah et qui s'est donné à fond dans la Torah, qui s'est donné, qui a eu ce dévouement, cet investissement plein et total dans la Torah. Mais pourquoi tout le monde l'aime tellement, même ceux qui n'étudient pas au final ces livres de Kabbalah, du Zohar? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y a plusieurs réponses à cette question fondamentale qui a marqué l'esprit même des maîtres de la halacha, puisque encore une fois, le Rama aussi dit que le jour de l'Agba Omer, on ne dit pas les Tahanunim. C'est ramené dans tous les livres de la halacha, comme le Chida par exemple, ou le Chayi Adam, Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim, etc. Tout le monde a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a chez Rabbi Shimon Bar Yochai qui a marqué tant l'histoire aujourd'hui encore des millénaires après son décès? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez cet homme? Il y a plusieurs réponses. Je voudrais vous proposer la réflexion suivante. Tout d'abord, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, Stam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Chaque fois que dans le Talmud c'est écrit Rabbi Shimon, on l'appelle pas toujours Rabbi Shimon Ben Yochai ou Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rashbi. Quand c'est écrit dans le Talmud Rabbi Shimon, ou même dans les Mishnayot, il s'agit de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas un traité dans le Talmud, dans la Mishnah comme dans la Gemara, où Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas cité. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a touché tous les sujets de la Torah orale. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit aussi un livre très connu qui s'appelle le Sifra. Le Sifra, c'est un livre de commentaires, de Mishnayot, d'enseignement des maîtres de la Mishnah sur le Chumash. Rabbi Shimon Bar Yochai était un des grands élèves de Rabbi Akiva. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva, et si vous ne la connaissez pas, il faudrait l'apprendre, mais en quelques minutes, on va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a étudié chez Rabbi Akiva, il était un Talmid Mouvrak, c'était un élève assidu du grand maître, Rabbi Akiva. Donc la première chose, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé de tous les sujets de la Torah. N'importe quel traité que vous allez ouvrir et étudier, vous allez voir l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. On l'appelle Stam Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. En vérité, tout le monde connaît l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est retrouvé dans une grotte durant 13 années, comme la Gemara le dit au traité Shabbat d'Aflamed Gimel Amoudbet. Intéressant que le traité de la Gemara où on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, de son histoire, c'est dans le traité Shabbat. Et intéressant de noter, c'est que c'est dans la page Lamed Gimel, comme Lamed Gimel Lag Baomer. Alors tout le monde connaît l'histoire où il était dans cette grotte avec son fils, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, et là-bas ils vont étudier pendant 13 années, et Akadosh Baruch Hu leur a fait d'énormes miracles, tels que la Gemara, l'histoire racontée dans la Gemara, nous le dit.
Mais peut-être que l'histoire est un petit peu moins connue. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il est parti faire dans une grotte? Il ne pouvait pas étudier dans une yeshiva, dans un Beth Midrash, dans un lieu d'étude. Et la Gemara nous raconte, on va essayer de dire une phrase, qu'en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était au Beth Midrash avec Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Tous trois, donc Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai, étaient au Beth Midrash, ils étudiaient. Puis tout d'un coup, ils se sont mis à discuter de savoir pour quel intérêt les peuples, les Romains notamment, font ce qu'ils font. Il y a des œuvres dans la société, dans la communauté. Voilà, le monde avance, la science, l'art, etc. Et il y a donc trois opinions. On va essayer de les lire ensemble. Patar Rabbi Yehuda ve'amar kama nae ma'asem shel umazo. Tiknu shevakim, tiknu gesharim, tiknu mechatzaot. Rabbi Yehuda a vanté tout ce que les Goïms, tout ce que les Romains font. Il a dit combien sont belles les actions, les œuvres de ce peuple, de cette nation, les Romains. Ils ont fait des marchés, ils ont fait des ponts, ils ont fait des bains, etc. Donc Rabbi disait voilà que tout ce que les Goïms font, c'est bien, c'est beau, naïm, c'est beau. Rabbi aussi, chatak. Rabbi aussi s'est tu, il n'a rien dit. Rabbi Shimon, arrivé le tour de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ve'amar, il a dit, Kol mashetiknu, lo tiknu, ela letzorech atzmam. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une vision qui condamne l'œuvre des Romains. Et il dit non, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Ils ont fait des shevakim, on traduit des marchés, les archives bem zonot, c'est-à-dire ils ont organisé des grandes places dans la ville, dans les villes, et il y a des commerces. Mais il dit tout ça, le but de tout cela, c'est pour pouvoir y installer des prostituées. Mechatsaot le aden baem atzmam. Les bains qu'ils ont fait, c'est tout simplement pour le bien-être du corps. Et les ponts qu'ils ont fait, c'est pour prendre des impôts. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, la vision, le regard qu'il a sur toute l'œuvre des Romains, c'est la prostitution, le bien-être physique, les aden bassar, et l'argent. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une critique extrêmement violente à l'égard de ce que les Romains font. L'histoire est arrivée aux oreilles de la Malchoute, c'est-à-dire du royaume. On a entendu ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. À cause de cela, ils ont décrété de le tuer, Yehareg, comme ça la Gemara a dit, puisqu'il a condamné les activités des Romains, alors il est condamné à mort. À cause de cela, il a dû se sauver dans cette fameuse grotte où il va y rester durant 13 années. Mais la question, de toute évidence, s'impose. Pourquoi Rabbi Shimon a besoin de condamner ce qu'ont fait les Romains? Laisse les Romains faire ce qu'ils veulent, étudie la Torah, enseigne la Torah, développe la Torah, découvre les secrets de la Torah. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a besoin de condamner ce que font les Romains? C'est une question, c'est un sujet extrêmement profond. Suite à cela, la Gemara raconte donc toute l'histoire qui va se passer dans la grotte. Mais il y a, pour comprendre cela, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il se sauve dans la grotte, il va amener avec lui son fils, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a besoin d'amener son fils? Son fils n'a rien dit, son fils étudie la Torah, donc Rabbi Shimon Bar Yochai doit se sauver, et il prend son fils avec lui, et il va dans la grotte. Pourquoi il a besoin d'amener son fils? D'abord, il ne savait pas combien de temps il allait rester. Peut-être ça allait durer un jour, une semaine, un mois, un an, 2 ans. Mais pourquoi il a besoin d'amener son fils, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons voir une autre page, toujours au traité Shabbat, un enseignement extraordinaire qui se trouve au traité Shabbat, Kouf Lametret Amoudbet 138b. La Gemara dit Tanu Rabanan, que chez Dichnesu Abotenu les Kerem Beyavne. Lorsque les sages de Yavne se sont réunis, Amrou, ils ont dit Atida Torah Shetishtakar mi Israël. La Torah, dans l'histoire, dans le futur, sera oubliée du clan d'Israël. Et ils vont ramener un verset à l'appui qui se trouve dans Amos, dans la prophétie de Amos. Donc les sages de Yavne ont une vision, on va dire, très sévère, très négative à l'égard de la Torah et du clan d'Israël. Ils vont dire dans l'histoire va arriver une période où la Torah
sera totalement oubliée. Et donc la Gemara, elle va ramener toute une étude autour de ce verset de Amos pour expliquer l'opinion des sages de Yavne. Mais la Gemara continue. En fin de page, donc au traité Shabbat, Koufla Metret, 138 Amoudbet, Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai va s'opposer à l'opinion des sages de Yavne et il dit Chas v'shalom shetishtakar Torah Israël. On traduit Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Littéralement, Chas v'shalom, c'est dire pitié. Chas, c'est la pitié, comme Rachamim, et Shalom, c'est la paix. Pitié et paix, que la Torah ne soit oubliée du clan d'Israël. Et il va ramener, lui, un passouk dans Devarim, au chapitre 31, qui dit Kilot ishakar mi Pizarro. La Torah ne sera pas oubliée de la descendance de Yaakov, de la descendance du clan d'Israël. Donc il y a ici une question fondamentale, c'est aussi un sujet extrêmement profond. Les sages de Yavne pensent qu'il arrivera un jour où la Torah sera oubliée. On demandera une question dans Shabbat, dans Nida, dans Korbanot, dans Bet Amikdash, etc. Quel que soit le sujet qu'on étudiera, on n'aura plus de réponse, on dira on a oublié. Rabbi Shimon ben Yochai, il dit Chas v'shalom, aïe aïe aïe. Je ne peux pas entendre une chose pareille. La Torah ne sera jamais oubliée du clan d'Israël. Je vois dans ces trois enseignements, dans ces trois points. Premier point, Rabbi Shimon ben Yochai qui condamne les œuvres des goïms. Il dit que tout ce que les goïms font, c'est en vue comme on dit aujourd'hui, donc de sexe, c'est-à-dire la prostitution. Tout ce qu'ils font, voilà, c'est pour la jouissance physique. Et enfin, le culte du corps, du physique, et enfin, l'argent, les impôts, le fric, le pognon, etc. Premier point. Deuxième point, on a dit qu'Rabbi Shimon ben Yochai, il amène avec lui son fils. Pourquoi a-t-il besoin d'amener son fils? Et troisième point, c'est cette Gemara au traité Shabbat. Rabbi Shimon ben Yochai, je vois de ces trois points qu'il a le souci de la transmission de la Torah pour l'histoire du clan d'Israël. Rabbi Shimon ben Yochai, il est d'avis que la Torah ne sera jamais oubliée. Rabbi Shimon ben Yochai, il ne conçoit pas un monde dans lequel le clan d'Israël, le peuple d'Israël se trouve et il n'y a plus de Torah. C'est pas possible. Il y a, je vous ai dit, des centaines d'enseignements de Rabbi Shimon ben Yochai, que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans le Sifra, que ce soit dans le Zohar HaKadosh, que ce soit dans les Midrashim. Il n'y a pas un endroit où on ne parle pas de Rabbi Shimon ben Yochai, où Rabbi Shimon ben Yochai ne sait pas prononcer. Rabbi Shimon ben Yochai, il a ce souci de parler de tous les sujets de la Torah. Parce que Rabbi Shimon ben Yochai, il a ce souci de la transmission de la Torah, de la non-extinction du message de la Torah jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que Rabbi Shimon ben Yochai, il amène son fils avec lui. Il n'était pas obligé. Il aurait pu dire, je pars. Ça peut durer un jour, comme ça peut durer pour toujours. Je ne sais pas. Les Romains m'ont condamné à mort. Mais il prend son fils avec lui. Parce qu'un homme qui n'enseigne pas la Torah à son fils, alors il est pire que les Romains qui tuent les sages de la Torah. Rabbi Shimon ben Yochai dit, là où je vais, j'amène mon fils avec moi et je lui transmets l'étude de la Torah. Parce que si un homme n'enseigne pas la Torah à son fils, alors la Torah, elle finit chas v'shalom, à Dieu ne plaise, la Torah finit par s'éteindre. Et la Torah ne peut pas s'éteindre. Mais pour que la Torah ne s'éteigne pas, on a besoin des sages d'Israël qui la transmettent. Étant donné qu'il a ce souci de transmettre la Torah, il amène son fils avec lui. Et c'est peut-être, je ne sais pas, Rabbi Shimon ben Yochai, c'est un maître d'une extrême profondeur. Rabbi Shimon ben Yochai, il vient critiquer les œuvres des Romains, mais peut-être pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Que les Romains fassent ce qu'ils veulent, que les Romains passent leur temps dans la chair, dans la nourriture, dans le corps et dans l'argent. Ça les regarde, c'est les goïms, ils font ce qu'ils ont à faire sur terre. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, mais si le clan d'Israël, il se laisse entraîner si on est en admiration de l'œuvre des goïms, on encourt un immense danger, le danger de se laisser attirer par la sexualité, par le bien-être corporel, le culte du corps, et on se laisse aller par l'argent. Rabbi Shimon ben Yochai nous met en garde. Attention, sachez que ce que les goïms font, c'est pour eux-mêmes. Or, le souci du juif, ce n'est pas tant d'investir pour lui-même, pour sa jouissance personnelle, mais le souci du juif, le souci de celui qui est dans la Torah, c'est de transmettre la Torah. C'est pas tant moi qu'est-ce que j'ai retiré, mais c'est qu'est-ce que j'ai également apporté au monde. Et ça commence par son propre fils,
et ça s'étend, puisqu'il amène son fils avec lui, et ça s'étend sur tout le clan d'Israël. C'est peut-être pour ça que le jour de Lag BaOmer, c'est écrit dans les livres, le jour de Lag BaOmer, c'est un livre qui est extrêmement particulier. Les Mefarshim disent des choses, le temps ne suffirait pas pour dire tout ce que les maîtres ont vanté quant au jour de Lag BaOmer à travers Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne faut pas oublier que de certains Mefarshim, d'ailleurs, s'interrogent. Pourquoi Lag BaOmer on fête? Qu'est-ce qu'on fête? On fête quoi? La mort d'un tzaddik? Mais comment peut-on fêter la mort d'un tzaddik? Au contraire, lorsqu'un tzaddik quitte le monde, c'est un jour de jeûne, c'est un jour de deuil, c'est un jour de recueil, c'est un jour de réflexion. Mais de certains qui vont répondre que c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a reçu la smicha. La smicha par Rabbi Houda ben Baba. Il avait un maître, essentiellement c'était Rabbi Akiva, mais il est parti chez Rabbi Houda ben Baba. Et Rabbi Houda, il va lui donner la smicha. La smicha, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire il va lui reconnaître, vulgairement, c'est ce qu'on appelle un diplôme, ça veut dire qu'il va passer un examen sur toute la Torah, et le maître va lui dire, à ton tour, tu deviens un maître, et à ton tour, tu peux transmettre la Torah. C'est pour cela que nous avons tant de reconnaissance, c'est pour cela que c'est un jour de fête, c'est un jour où on ne dit pas les supplications, parce que c'est un jour où on est heureux de voir que la Torah ne s'éteint pas, que la Torah c'est une lumière qui traverse toutes les générations, toutes les périodes de l'histoire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie de ces maîtres qui avaient ce souci. Et encore une fois, c'est pour cela qu'il n'y a pas un sujet dans la Torah où Rabbi Shimon Bar Yochai ne figure pas. Parce qu'il avait le souci de donner son opinion sur tous les sujets de la Torah, afin que la Torah dans sa totalité soit transmise au clan Israël jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que même celui qui n'a pas étudié le Zohar, celui qui n'a pas étudié la Hydra, celui qui n'a pas étudié les Tikkun Zohar et tous les livres de la Kabbalah, il est aussi content parce que on est content que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est soucié de transmettre la Torah jusqu'à la fin de l'histoire. Profitons de cette journée extraordinaire de Lag BaOmer pour prier, pour étudier la Torah, pour se renforcer dans les mitzvot, pour se soucier essentiellement de l'étude de la Torah. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y a tellement de choses à dire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, mais juste avant, au Daf Lamed Gimel, à Moudbet, dans Shabbat, lorsque la Gemara s'interroge de savoir pourquoi il y a des drames malheureux dans le clan Israël. Là-bas aussi, la Gemara, avant de ramener l'histoire de la grotte, il y a cette étude. Pourquoi y a-t-il des drames qui frappent le clan Israël? Alors, il y a plusieurs opinions, mais je vais vous lire l'opinion Rabbi Shimon, Nehena Rabbi Shimon ve'amar, Ba'avon bitul Torah. Rabbi Shimon ben Yochai dit que tous les drames qui arrivent au clan d'Israël, l'exil et ses drames, les tempêtes de l'histoire, et il va parler même des drames individuels de l'homme, et il dit que c'est Ba'avon bitul Torah. C'est lorsque on ne s'adonne pas totalement à l'étude de la Torah. Que nous puissions, à travers cette bougie que nous allons allumer ce soir, à travers cette étude que nous allons faire autour des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, à travers cette tzedaka que nous faisons autour de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour investir dans les lieux de Torah, dans les lieux saints de Torah, où le souci n'est autre que d'augmenter l'étude de la Torah, et c'est par le fait que, c'est-à-dire si le bitul Torah, si lorsqu'on n'étudie pas la Torah, Chazve Shalom, cela amène les drames dans le clan d'Israël. Donc lorsqu'on étudie la Torah, on est complètement protégé de tous les drames soient-ils. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions comprendre à travers cette référence extraordinaire qui a traversé l'histoire, tel le maître Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Vekadosh Livacha, que nous puissions comprendre la valeur profonde de la Torah, que nous ayons ce souci de l'étudier et de la transmettre à nos enfants et à toutes les générations futures. C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a le souci de la Torah, le souci de qu'est-ce qu'il va y avoir demain dans le futur quant à cette belle, sainte et unique Torah que Akadosh Baruch Hu nous a offert. Que son mérite rejaillisse sur tout le clan d'Israël, guérisse tous les malades, donne la parnassa à tout le monde, que tout le monde trouve un conjoint pour se marier, que tout le monde trouve le bonheur et la joie dans son couple, qu'Akadosh Baruch Hu donne des enfants à tout le clan d'Israël, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai nous inspire pour qu'à notre tour, nous soyons des transmetteurs de la Torah, que nous ayons ce souci de la transmission des valeurs fortes de la Torah. Amen. Ken Yehi Ratzon Bracha Ve'atzlacha pour tout le monde.